si nous sommes 8, il est la 9e personne. Si nous sommes 10, il est la 11e personne. Jésus-Christ est présent au milieu de nous. Son nom, c'est Emmanuel. Bien-aimés, croyez à la présence de Jésus. Partout où tu iras, croyez à la présence de Jésus. Jésus-Christ est invisible mais présent. Voyez toujours la présence de Jésus. Développe ta vision. Bien-aimé, ne vois pas toujours des choses négatives. Même si tu marches avec des plaies, mais en toi, développe ta vision. Voyez toujours la présence de Jésus. Tu n'es pas seul, tu marches avec Jésus. Bien-aimé, je disais toujours, pour ta vie, quel que soit le moment que tu es en train de traverser, les problèmes, qui est avec toi? Tu marches avec qui? Avec des plaies, avec des douleurs, avec des épreuves. Si tu marches avec Jésus, laisse-moi te dire, ton avenir sera meilleur. La Bible nous dit, il y a de l'espérance pour ton avenir. Laisse-moi te dire cet après-midi, ton passé ne sera pas le même que ton avenir. Ton avenir, c'est la restauration. Cet après-midi, je vais parler à un Gédéon. Malgré que tu es en train de battre les froment, tu te poses tant de questions. Ton passé n'est pas ton avenir. L'Éternel vient parler à une personne cet après-midi. Ton passé n'est pas ton avenir. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Ton avenir, c'est la restauration. Cette année, nous marchons avec la vision de la restauration. Nous marchons avec la vision de la restauration. Même si je manque aujourd'hui, mais je sais, demain sera meilleur pour moi. Je sais, mon avenir, c'est la restauration. Aujourd'hui, je marche avec des plaies, mais demain, je vais témoigner la restauration de l'Éternel dans ma vie. Je vais témoigner ce que Jésus-Christ va faire dans ma vie. Oui, je parle à une personne, marcher avec la vision de la restauration. Marcher avec la vision de la restauration. Derrière cette épreuve, derrière la montagne, se cache quelque chose. Derrière tes difficultés, se cache quelque chose. Derrière tes épreuves, c'est la restauration. Marcher avec la vision de la restauration. Un jour, l'Éternel avait dit à Abraham, j'ai rentré ton nom grand. Abraham marchait avec la vision de la grandeur. Abraham marchait avec la vision de la grandeur. Je parle à une personne, marcher
avec la vision de la grandeur. Abraham, quand il marchait avec son neveu Lot, la Bible nous dit qu'Abraham était arrivé devant Sodome et Gomorrhe, tellement que le berger d'Abraham et de son neveu Lot est en train de discuter. Abraham avait dit, c'est mieux de choisir. Il avait dit à son neveu, si tu pars à droite, moi je vais aller à gauche. Devant eux, c'était Sodome, une ville forte, bien construite. La Bible nous dit, l'autre avait choisi Sodome. Pourquoi? Parce qu'il voyait avec ses yeux naturels. Mais Abraham était parti à droite à Canaan. Et à Canaan, il n'y avait rien. Mais avec la vision de la grandeur, la vision qu'Abraham marchait avec, Abraham voyait les grandes choses à Canaan. Il y avait que les montagnes. Mais en réalité, derrière les montagnes, c'est caché les pays, c'est caché les nations. Il y avait la restauration. Et cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Marchez avec la vision de la grandeur. Marchez avec la vision de cette année. La vision de cette année, c'est la restauration. Bien-aimé, malgré il y a des mauvaises nouvelles, laisse-moi te dire, derrière les mauvaises nouvelles, se cachent des bonnes nouvelles. Laisse-moi te dire, bien-aimé, derrière tes plaies, se cache la restauration. La restauration est certaine dans ta vie. Jésus-Christ va restaurer ta vie. Il a dit, je remplacerai. C'est qu'on dévorait la sauterelle, les Gélèques, les Asiles. Et mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Tu ne vivras jamais dans la confusion. Pourquoi? Parce que tu marches avec la vision de la grandeur, la vision de la restauration. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu peux acclamer le roi des rois, acclamer Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Toi qui es présent cet après-midi, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Soyez abondamment bénis. Que mon Dieu, le Créateur de toutes choses, te bénisse. Que cette deuxième saison de l'année soit une saison de la restauration pour ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que tu peux dire bonjour à celui qui est à côté de toi? Tu peux le saluer, tu peux demander son nom, tu peux dire je te bénis dans le nom de Jésus, je vous bénis dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, seulement un shalom avait changé la vie de Marie. Et cette shalom que tu as dit à ton voisin qui est à côté de toi peut changer aussi sa vie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ta présence? Acclamer pour ta présence. Malgré il y a la chaleur, il y a la canicule, mais toi tu es là. Aujourd'hui nous sommes à 40 degrés, plus ou moins 39 degrés. Mais malgré la chaleur, malgré 39 degrés, tu as dit, je viens pour
adorer mon Dieu. Tu es venu pour adorer le Dieu véritable. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ va te visiter. Un jour, Abraham aussi, pendant les moments de la chaleur, pendant que tout le monde s'est caché dans la maison, pendant les moments de la chaleur, Abraham était dehors devant sa tente. Abraham ne voyait pas la chaleur. Il a dit, malgré la chaleur, je vais rester dehors. Et après quelques temps, la Bible nous dit, de loin, Abraham voyait 3 personnes. Parmi les 3 personnes, celui qui était au milieu, c'était Melchisedec. Pendant que tout le monde fouillait la chaleur, mais Abraham était dehors. Or, c'était le jour de sa visitation. Laisse-moi te dire, malgré la chaleur, aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation. C'est le jour de ta visitation. C'est le jour de ta visitation. Oui, c'était le jour de la visitation de Sarah et Abraham. Pendant la chaleur, ils étaient dehors. L'Éternel avait visité Abraham. Et cet après-midi, je crois, le Dieu que je sais va te visiter, va faire quelque chose dans ta vie. Que Dieu bénisse aussi notre visionnaire. Nous sommes l'église armée de Victoire Bordeaux, paroisse armée de Victoire Bordeaux. Que Dieu bénisse notre visionnaire, les visionnaires de cette œuvre. Notre Père, l'archevêque Coutinho Fernando, est-ce qu'on peut acclamer pour la vie de notre Père? Tu peux acclamer pour la vie de notre visionnaire, acclamer pour la vie de notre visionnaire, l'archevêque Coutinho Fernando. Que Dieu vous bénisse, Papa, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, cet après-midi, nous allons parler de la restauration de Gédéon. À la place de Gédéon, tu peux mettre ton nom. La restauration de Didier. La restauration de Denis. La restauration de Deza, la restauration de Maman Méline. Tu peux mettre ton nom. La restauration de ma sœur Sandra, tu peux mettre ton nom. La restauration de Maman Christiane. La restauration de Gédéon. La restauration de Gédéon. Oui, bien-aimé, Jésus-Christ, il est le Dieu qui restaure. Laisse-moi te dire, attache-toi à Jésus, tu auras la paix et tu vivras une vie de restauration. Dans le livre de Job 22-21, la Bible nous dit, attache-toi à l'Éternel, tu auras la paix. Attache-toi à l'Éternel, tu auras la restauration. Attache-toi à Jésus. Attache-toi à l'Éternel, tu auras la paix. Attache-toi à Jésus, tu auras la restauration. Bien-aimé, que Jésus-Christ soit au centre de ta vie. N'éloigne pas Jésus dans ta vie. Dimanche passé, nous avons dit, à
associer Jésus dans ta vie, dans ton entreprise, dans ton mariage, dans tes affaires. Associer Jésus. Bien-aimé, dans ton travail, si tu travailles sans Jésus, tu vas tourner à rond. La Bible nous dit, Pierre et ses associés travaillaient aussi pendant toute la nuit. Mais tellement que Jésus-Christ était absent pendant toute la nuit, Pierre et ses associés, ils n'avaient rien pris. Il n'y avait pas de poissons. Bien-aimé, si tu veux avoir beaucoup de poissons dans ta vie, si tu veux vivre une vie de bénédiction, associe Jésus dans ton entreprise. Associe Jésus dans tes affaires. Associe Jésus dans ton foyer. Bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'est pas au centre. Si Jésus-Christ est avec vous, si Jésus-Christ est associé dans ton foyer, quelles que soient les épreuves, les vents violents, ta maison ne tombera jamais. Ton mariage ne tombera jamais. Ta vie ne tombera jamais. Associer Jésus dans ta vie. Les problèmes, tu marches avec qui? Si Jésus-Christ marche avec toi, quel que soit le Madianite, quel que soit les multitudes de tes ennemis, tu vas arriver et tu vas témoigner. La restauration des Gédéons. Oui, je vais lire la parole dans les livres des Juges. Chapitre 6. Je commence à partir du 11e verset. Juges chapitre 6. À partir du 11e verset, je lis dans les noms puissants de Jésus. Puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sous les terebintes d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut. Bien-aimé, quand on parle de l'apparition, on parle aussi de la visitation. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Je me pose la question, pourquoi l'ange de l'Éternel n'avait pas dit, l'Éternel est avec toi, Gédéon. Mais au contraire, il a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Bien-aimé, dimanche passé, j'avais dit, quand l'Éternel visite son peuple, il commence d'abord à changer son identité. L'Éternel a commencé de changer maintenant l'identité de Gédéon. Dans la vie de Manassé, on connaissait que son nom était Gédéon. Mais quand l'Éternel a apparu à Gédéon, il a appelé Gédéon au nom des vaillants héros. Bien-aimé, l'Éternel te connaît pas avec les noms que le monde t'appelle. Laisse-moi te dire, bien-aimé, l'Éternel va changer ton identité.
jour-là, il avait changé l'identité de Gédéon. Au 12e verset, la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous a racontés quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Gédéon a dit maintenant l'Éternel nous abandonne. Bien-aimé, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Oui, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Malgré tes douleurs, malgré tes plaies, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. Je parle à une personne. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Amen. Va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Laisse-moi dire à une personne, une nouvelle saison commence dans ta vie. La restauration de Gédéon. La restauration de Gédéon. Bien-aimés, nous sommes maintenant dans le deuxième semestre de l'année 2026. Premier semestre de l'année, peut-être tu as vécu beaucoup de choses. Tu marchais avec des plaies, avec beaucoup de questions. Mais cet après-midi, il y a une parole pour toi. L'Éternel vient te dire, tu es maintenant dans une nouvelle saison. La Bible nous dit, un jour Gédéon battrait du froment à l'abri des Madianites. Si tu commences à lire à partir du premier verset, tu verras que la Bible nous dit, Israël fut très malheureux à cause des Madianites. Les Madianites, c'était les ennemis d'Israël. C'était ceux qui combattaient Israël. Quand Israël battait les froment, c'était au profit des Madianites. Ils étaient comme des esclaves. Ce qu'il fait pendant toute la journée et le soir, quand les Madianites vont venir, ils vont ravager les champs, ils vont prendre tous leurs biens. Et ce jour-là, la Bible nous dit, Gédéon battait du froment. Gédéon battait du froment à l'abri des Madians. Pour mettre à l'abri des Madians. Quand Gédéon battait du froment, avec beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que Gédéon savait que leur père disait, un jour était à l'esclavagisme en Égypte. Et il y avait un Dieu, le véritable, le créateur de toutes choses, était venu libérer son peuple. Et Gédéon aussi était en train de poser des questions.
Dieu qui avait libéré nos pères. Et maintenant, nous voici devant les Madianites, devant nos adversaires, devant nos ennemis. Rien ne marche. Laisse-moi dire à une personne cet après-midi, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Quel que soit le moment que tu es en train de traverser, Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Jésus-Christ te connaît, ne t'abandonnera jamais. Et la Bible nous dit d'un coup, quand Gédéon battrait du fourment, l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon. Oui, je disais, quand on parle de l'apparition, on parle de la visitation. L'ange de l'Éternel visitait Gédéon. Et quand l'ange de l'Éternel avait visité Gédéon, premièrement, l'ange de l'Éternel a commencé à changer d'abord l'identité de Gédéon. L'ange de l'Éternel, quand on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de Dieu créateur. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, Jésus-Christ va changer ton identité. Et la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel disait à Gédéon, je suis avec toi, vaillant héros. Ne crains pas, vaillant héros. Bien-aimé, une nouvelle saison commence dans ta vie. Je parle à une personne cet après-midi. Une nouvelle saison commence dans ta vie. Une nouvelle saison commence dans ton mariage. Une nouvelle saison commence dans ta santé. Une nouvelle saison commence. Ce n'est pas les saisons de plaire. C'est les saisons de la restauration. Une nouvelle saison commence. Gédéon ne savait pas que c'était une nouvelle saison pour sa vie. Battait des fromages avec des plaies. Battait des fromages avec des soucis, avec des questions. Mais il ne savait pas que c'était les jours qu'une nouvelle saison commençait pour sa vie. Et aujourd'hui, l'Éternel veut parler à une personne. Une nouvelle saison commence dans ta vie. Bien-aimé, là où tout semble figé, paralysé, ce qui semblait éteint, laisse-moi te dire, quelque chose peut repartir. Il peut être le début d'une nouvelle saison. Il peut être le début d'une nouvelle saison. Bien-aimé, quand Dieu visite son peuple, il commence d'abord à changer son identité. Laisse-moi te dire, comme ce jour-là, l'Éternel avait changé l'identité de Gédéon. Il appelait Gédéon vaillant héros. Oui, cet après-midi, l'Éternel va changer aussi ton identité. Si ton identité était maladive, oh, cet après-midi, l'Éternel va changer ton identité. Tu ne seras jamais maladif. Si c'était le blocage, ta vie ne sera jamais bloquée. Je parle à une personne cet après-midi. Ce jour-là, la vie de Gédéon était changée. Et cet après-midi, Jésus-Christ va changer aussi ton identité. Tu ne seras plus malade. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Oui, Gédéon vivait une vie des ténèbres. Mais ce jour-là, quand l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon, c'était une nouvelle saison. Cet après-midi, je déclare une nouvelle saison pour ta santé.
Je déclare une nouvelle saison pour ton travail. Je déclare une nouvelle saison pour ton mariage. Une nouvelle saison pour tes affaires, pour tes finances. Je déclare une nouvelle saison. L'Éternel a dit à Gédéon, va avec la force que tu as, délivre Israël. Va avec la force que tu as, délivre ta famille de la main des Madians. La Bible nous dit, Gédéon disait à l'Éternel, avec quoi délivrai-je Israël? Avec quoi délivrai-je ma famille? Avec quoi ma vie sera délivrée? Oui, peut-être tu te poses beaucoup de questions. Toutes les portes sont fermées. Comment je vais m'en sortir? Avec quoi je serai délivré? Avec quoi délivrai-je ma famille? Avec quoi je n'ai pas de travail? Avec quoi je n'ai pas de papier? Avec quoi? Oui, Gédéon posé des questions. Avec quoi délivrai-je ma famille? Avec quoi? Laisse-moi te dire, si tu es avec Jésus, même si tes finances sont bloquées, la Bible nous dit, l'argent est à l'Éternel. L'or et l'argent est à Dieu. Bien-aimé, Gédéon marchait avec la parole. Tu peux avoir rien, mais si tu as la parole, si tu marches avec Jésus, tu vas délivrer ta famille. Gédéon s'est posé des questions. Avec quoi délivrai-je ma famille? Avec quoi ma vie sera délivrée? Tu marches avec tant de questions. Quand tu regardes la vie de tes frères, la vie de tes sœurs, tu te poses aussi des questions. Est-ce que ma vie aussi finira comme mon frère, comme ma sœur? Laisse-moi te dire, toi tu n'es pas comme tes frères, tu n'es pas comme tes sœurs. En toi, il y a Jésus. C'est lui qui a Jésus à la vie. Ta vie ne finira pas comme eux. Toi, tu marches pas seul, tu marches avec Jésus. Gédéon regardait la vie de ses frères, regardait la vie de ses sœurs. Il disait, avec quoi délivrai-je? Regarde mes frères, regarde mes sœurs, regarde mes parents. Gédéon disait, ma famille est la famille la plus pauvre de Manassé. Et moi, je suis le plus petit de ma famille. Oui, Gédéon disait à l'Éternel, tu as mal choisi. Oui, tu peux choisir un autre. Moi, je suis le plus petit de ma famille. Je suis inutile dans ma famille. Dans ma famille, on ne me compte même pas. Je suis inutile. Laisse-moi te dire, bien-aimé, avec Jésus, tu es utile. Avec Jésus, tu n'es pas inutile. Avec quoi délivrai-je ma famille? Avec quoi délivrai-je Israël? Oui, c'est la question que Gédéon avait posée à l'Éternel. Avec quoi? Voici ma famille et la plus pauvre de Manassé. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. La famille de Gédéon était malheureux. Mais l'Éternel a dit à Gédéon,
malgré ta famille est malheureux, mais tu es mon choix. Je parle à une personne, tu es le choix de Dieu. Amen. Tu es le choix de Dieu. Amen. Dieu t'a choisi pour délivrer ta famille. Dieu t'a choisi pour délivrer tes frères et tes sœurs. Tu es le choix de Dieu. Gédéon, tu es le choix de Dieu. La famille de Gédéon était malheureuse. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis le Dieu de Baal en première position. Dans la famille de Gédéon, dans la maison de son père, il y avait l'autel des dieux de Baal. C'est pourquoi je comprends la réponse de Gédéon. Gédéon avait dit, ma famille est le plus pauvre de Manassé. Et moi, je suis le plus petit de la maison de mon père. La famille de Gédéon était malheureuse parce que dans la maison de Gédéon, en Israël, au lieu d'élever Jésus, ils élevaient les dieux de Baal. Bien-aimé, si tu élèves les dieux de Baal, il y aura toujours des malheurs dans ta vie, dans ta famille. Dans ta famille, élève Jésus. Même si tu marches avec des plaies, élève Jésus. Malgré que je n'ai rien aujourd'hui, je sais que mon avenir est meilleur. Élève Jésus. N'élève pas les dieux de Baal. Ne cherchez pas les marabouts, ne cherchez pas les magiciens. Quand les choses vont mal dans ta vie, cherche Jésus. Élève le nom de Jésus. La Bible nous dit, l'Éternel a dit à Gédéon, je serai avec toi. Je sais que dans la maison de ton père, il y a l'autel de Baal. Pour aller combattre l'autel de Baal, si tu es tout seul, rien ne va se marcher. Rien ne va marcher. Mais moi, je serai avec toi. L'Éternel a dit à Gédéon, je serai avec toi. Je marcherai avec toi. Bien-aimé, si l'Éternel marche avec toi, rien ne peut te stopper. Si l'Éternel marche avec toi, tu peux manquer de l'argent, mais avec la parole va attirer de l'argent. Tu peux manquer de travail, mais avec la parole va attirer du travail. Marchez avec la parole. Gédéon marchait avec la parole. Marchez avec la parole de Jésus. Jésus-Christ disait à Gédéon, je suis avec toi. Je marcherai avec toi. Et la Bible nous dit, quand Gédéon commençait à marcher avec la parole, Gédéon avait rejeté Baal, renversé l'autel de Baal qui est à son père. Et Gédéon avait bâti ensuite et avait disposé sur les hauts de ces rochers un autel à l'Éternel. Quand Gédéon marchait avec l'Éternel, Gédéon marchait avec la parole, la Bible nous dit Gédéon avait rejeté Baal. Parce que Gédéon voyait comment ses parents, ses frères adoraient Baal dans leur maison. Mais à partir de ce jour-là, Gédéon était visité. Gédéon était restauré. Gédéon avait rejeté Baal. Ce
Cet après-midi, l'Éternel parle à une personne, rejette les péchés, rejette l'idolâtrie, rejette tout ce qui est mauvais devant l'Éternel, rejette. Bâtir un hôtel de l'Éternel dans ta maison. Bâtir un hôtel de l'Éternel dans ton foyer. Bien-aimé, tu peux bâtir un hôtel dans ta maison. Tu peux bâtir un hôtel de prière dans ta maison. Bâtir un hôtel de prière. La Bible nous dit Gédéon avait bâti un hôtel de l'Éternel. Bien-aimé, ta maison peut devenir aussi un hôtel de Dieu. Prier sans cesse, donner des offrandes. Bien-aimé, on détruit un hôtel qui parle par un hôtel de l'Éternel. Dans chaque famille, il y a des hôtels. Dans chaque famille, il y a des lois établies. Comment tu peux détruire des lois établies dans ta famille? Bien-aimé, tu dois bâtir un hôtel dans ta maison, un hôtel de prière. Il nous dit Gédéon avait bâti un hôtel et ensuite avait renversé l'autel des Baal de son père. Cet après-midi, pour ta restauration, l'Éternel vient te dire, renverser l'autel de ton père, l'autel qui ramène ta vie à la débauche. Renversez cet autel. Mettez Jésus au centre. Marchez avec Jésus. La Bible nous dit, Gédéon marchait avec la parole. Et la vie de Gédéon était restaurée. Laisse-moi te dire, si l'Éternel marche avec toi, rien ne peut te stopper. Et cet après-midi, je parle à un Gédéon, Dieu va te soutenir jusqu'à la fin. Gédéon, tu n'es pas seul, tu marches avec Jésus. Comme tu marches avec Jésus, quelle que soit la multitude des Madianites, quel que soit l'autel de la maison de ton Père, Dieu va te soutenir jusqu'à la fin. Tu vas renverser l'autel de ton Père. Tu vas renverser les Madianites, ceux qui combattent ta vie, ceux qui combattent ta santé. Tu vas les renverser parce que l'Éternel est avec toi. Je parle à un Gédéon cet après-midi. Ne crains point. Malgré tes plaies, l'Éternel est avec toi. Tu n'es pas seul. Dieu va te soutenir jusqu'à la fin. Oui, tu vas témoigner. La restauration est certaine dans ta vie. La Bible nous dit dans les livres d'Ésaïe 46, à partir du verset 3, Dieu s'engage à nous soutenir jusqu'à la fin. Il nous prend en charge. L'Éternel avait pris Gédéon en charge. Cet après-midi, il y a un Dieu au ciel qui s'appelle Jésus. Il va te prendre en charge. Ne crains point, quelle que soit la multitude de tes ennemis, l'Éternel t'a choisi. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de l'Éternel. Oui, ta vie va arriver jusqu'au bon port
et tu vas témoigner la grandeur de Jésus. Je parle à un Gédéon, votre passé n'est pas votre avenir. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne, ton avenir sera meilleur. Oui, tu battrais du froment à l'abri des Madianites, mais aujourd'hui, l'Éternel t'a visité. L'Éternel a apparu à Gédéon, il avait changé son identité. Et cet après-midi, laisse-moi te dire, l'Éternel t'a choisi. L'Éternel ne t'abandonnera pas. Quel que soit ce que tu vas rencontrer dans ta vie, marche avec la vision de la grandeur. Marche avec la vision de la grandeur. Abraham marchait avec la vision de grandeur. Marche avec la vision de la restauration. Ton avenir sera meilleur. L'avenir de Gédéon était meilleur. Son passé était malheureux, mais son avenir était meilleur. Bien-aimé, ne regarde pas ton passé, mais regarde ton avenir. Dieu a préparé des bonnes choses pour toi. Mettez Jésus au centre de ta vie. N'éloigne pas Jésus dans ta vie. Tout ce que tu feras, associer Jésus. Marche avec Jésus. L'Éternel a dit, je serai avec toi, Gédéon. Je marcherai avec toi. Gédéon marchait avec la parole. Un jour, Jacob aussi marchait avec la parole de son père, Isaac. Isaac n'avait pas donné Jacob de l'argent. Il n'avait pas donné à Jacob des vêtements. Jacob marchait jusqu'à son oncle Laban avec la parole. Gédéon aussi marchait avec la parole. La parole que Gédéon marchait avec, Gédéon avait renversé l'autel des Baal de son père. Gédéon avait bâti toutes les Madianites. Marcher avec la parole. La parole te dit, tu seras la tête non la queue. Tu n'es pas pauvre, tu es riche. Marche avec la parole. Gédéon avec la parole, sa vie était restaurée. La restauration de Gédéon. Et aujourd'hui, Gédéon n'est plus, c'est la restauration de Denis. C'est la restauration de Sandrine. C'est la restauration de Ronald. C'est la restauration de Maman Méline. C'est la restauration de Didier. La restauration de Gédéon. Oui, je prie Dieu que l'Éternel ouvre la porte qui était fermée dans ta vie. Que tu vives la restauration. Cette année, la restauration est certaine dans ta vie. Acclamons Jésus, acclamons le roi des rois, acclamons le roi des rois. Alléluia. Sache bien, tu es le choix de Dieu.